Bonjour à chacun de vous. En fait, moi j'ai pris la décision de faire une vidéo plutôt que de l'écrire par texte pour partager en fait là, comment j'ai rencontré Yeshua. Puis partager aussi mon expérience concrète avec Yeshua parce que j'aurais eu probablement là, 45 pages, ça aurait été long à lire comme les gens qui me connaissent savent que quand j'écris beaucoup, mais c'est pour ça par vidéo, des fois ça peut être un petit peu moins lourd à écrire. Puis bon, j'ai 31 minutes que je vois sur mon téléphone. J'ai un petit problème aussi avec ça. Parfois, quand j'enregistre des vidéos, j'ai pas le choix de faire ça sur deux parties parce que c'est ma mémoire. Donc, je vois que j'ai 31 minutes, donc je vais essayer de me tenir à ça. Moi, je vous dirais en fait comment j'ai rencontré Yeshua. En fait, j'ai pas comme vous pouvez entendre des fois des gens vont dire ben telle date en telle année. Non. Je vous dirais en réalité, ben, ça doit faire là, 15 à 18 ans que je connais Yeshua. Il y a eu du cheminement depuis. Mon cheminement a commencé comment? Ben, en réalité, pour moi, je vous référais parce que à Ecclésiaste 3:11, que Dieu nous dit dans ce verset-là, puis pour moi, c'est ce qui m'a amené là. Il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Puis pour moi, depuis l'âge de 13 ans, j'ai été en réflexion, qu'est-ce que je fais ici? En fait, avec que je meurs, qu'est-ce que tout ça va avoir donné? Ce qui m'a amené à me poser des questions, réfléchir. Puis le Seigneur nous enseigne que on a tous cette responsabilité-là, là, comme le Proverbe 14-15 qui dit celui qui réfléchit pas croit à chaque parole, mais celui qui est prudent avance avec discernement. Donc, pour moi, déjà jeune, ça faisait partie de ma personnalité, de qui je suis, puis je suis encore aujourd'hui, de me poser des questions, de rechercher à la bonne place. Puis en fait, c'est ce qui m'a amené à fouiller dans la parole de Dieu pour en réalité là, rencontrer Yeshua à travers la parole, des partages des gens, des versets comme en réalité tout être humain est destiné à mourir une seule fois puis à être jugé par Dieu, comme Hébreux 9:27 nous le dit. C'était loin d'être dans la crainte, c'était en réalité la conviction que l'Esprit de Dieu m'a emmené concernant la question du péché. En fait, la parole de Dieu nous dit en Jean 16:8, quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Et c'est ce que j'ai vécu, en réalité, la conviction de l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu de péché, que le salaire du péché, c'est la mort, comme Romains 6:23 le dit. Pour moi, c'est pas un concept dans ma tête, tout ça. Non, l'Esprit de Dieu est bien vivant, réel, comme Romains 8:9 et Ézéchiel 36:27. Si vous allez voir, vous allez découvrir justement que c'est clair, net, précis. L'enfant de Dieu est premièrement convaincu de son état de pécheur. En réalité, il y a un désir de se détourner de ses mauvaises voies, c'est-à-dire le péché, pour marcher sur le chemin de la volonté de Dieu, qui est dans l'obéissance à sa Torah. En fait, que vous retrouverez ça là, en 1 Jean 3, 4, 6, concernant ce qu'est le péché. Pour moi, c'est ce que j'ai été convaincu au moment, là, comme je vous dis, 15 à 18 ans. J'ai pas la date précise des années, mais ça fait au moins ça en réalité. Puis depuis ce moment-là, ben pour moi, je voudrais passer, c'est comme ça, là, j'ai fait, comme la parole de Dieu l'enseigne, en réalité, Dieu nous dit que si tu as un cœur sincère, que tu reconnais ton péché. Qu'est-ce que le péché? Bien, c'est la transgression de la Torah, comme qui est écrit dans 1 Jean 3, 4, 6. En réalité, que tu désires sincèrement te détourner de ces mauvaises voies-là, qui est le péché, comme il est écrit en 2 Chroniques 7, 14. Bien, en réalité, que tu reconnais que Yeshua a versé son sang, parce que le sang de Yeshua, c'était le seul qui était sans défaut, sans tache, sans péché, et c'est celui qui apportait le salut, c'est-à-dire le pardon pour les péchés puis la vie éternelle. Bien, en réalité, Dieu qui connaît tous les cœurs humains, ben, en réalité, il connaît mon cœur, puis en fait, c'est ce qu'il a fait par l'œuvre de son esprit, en me convainquant de péché, puis en déposant son esprit dans ma vie, qui vit depuis ce moment-là, beaucoup de changements dans ma vie. Puis c'est ce que je veux plus passer du temps. Je voulais faire une petite mise en contexte, dire comment j'ai rencontré Yeshua. Vraiment, je suis quelqu'un de la réflexion de ça, puis la manifestation de la présence de l'Esprit de Dieu, ben, c'est ce qui nous donne la certitude qu'on est en union avec Yeshua, comme vous retrouverez là en 1 Jean 2, versets 3 à 6. C'est ce qui nous donne la certitude parce qu'on est dans l'obéissance à Dieu. C'est ce que je vis dans ma vie par rapport à l'obéissance à quoi? Ben, à la Torah de Dieu qui se trouve dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et en réalité, cette obéissance-là, est-ce qu'elle est charnelle? Est-ce qu'elle est à contre-cœur? Non, je vous dirais, pour moi, j'ai obéi à la Torah de Dieu
pas parce que Jean-Benoît est capable, mais parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Puis parce que l'Esprit de Dieu vit en moi, ben, il vit de façon réelle et tangible et concrète. Puis c'est ce qui m'amène, les partages que je vais vous faire aujourd'hui. C'est pas parce que Jean-Benoît est capable. Jean-Benoît voit la manifestation que je suis capable de vous partager. Puis donner toute la gloire à Dieu. Parce que je vous fais ce petit lien-là avec Ésaïe 42:8 qui dit « Je suis Adonai, voilà mon nom, je ne cède ma gloire à aucun autre, ni ma louange à des idoles. » Et en Luc 20:25, ben, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pour, par ma parole, mes mots, en réalité, rendre toute la gloire à Dieu de son œuvre qu'il fait dans ma vie, puis qui me montre aussi que l'Esprit de Dieu est là, puis que j'appartiens véritablement à Yeshua. Donc, pour moi, il y a différentes facettes que je voudrais vous partager de ma vie, que je vois concrètement. Est-ce que humainement, c'est possible? Je vous le dis tout de suite. Humainement impossible. Par exemple, en réalité, pour moi, en réalité, je vous dirais comme bien des hommes, puis même dans le monde, dans la société qu'on est, même pour avoir des femmes, en écoutant ça, la question de la sexualité, on dit t'es esclave de la chair, en réalité, j'ai eu aussi des tentations pendant des années. J'étais esclave 3-4 fois par jour, tout ça, puis pas juste, j'ai été marié. En réalité, bon, il y a un contexte que c'est pas le but de la vidéo, mais il y a un contexte qui fait qu'aujourd'hui, je suis célibataire. Célibataire jusqu'à la fin de mes jours, puis dans ce célibat-là, ben, je peux vous partager de façon concrète, Dieu m'en est témoin quand je vous le dis. Ça fait 8 mois en réalité pour moi, puis même je vous dis 8 mois, mais c'est même sans doute plus. Je vais pas compter les années, mais la sexualité a vraiment été enlevée complètement de ma vie. Il y en a plus en réalité puis en réalité là, de dire ce que les hommes, les femmes, de dire on sait comment que le mal travaille par rapport à les images, les désirs, en réalité là, les fantasmes et autres. Ben pour moi j'ai été libéré complètement par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Puis c'est une œuvre qui est humainement impossible en réalité. Puis pourquoi? Ben j'ai eu ma part de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire quoi? Ben le Seigneur nous dit en 2 Chroniques 7:14, si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et, la nuance elle est là, et se détourne de ces mauvaises voies, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Donc, Dieu a vu mon cœur, mon désir sincère de ne plus vouloir marcher dans la désobéissance. Parce que, comme je vous partage, en réalité, je suis pas inconscient parce que je l'ai vécu moi-même pendant des années. L'esclavage lié à la chair, la sexualité, ce chemin-là, le salaire du péché, c'est la mort. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, Romains 8:9, mais vous ne vous identifiez pas dans votre vieille nature, mais à l'Esprit, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous, car celui, là, il me manque un bout, Colin, car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. Donc voilà, donc l'Esprit de Dieu, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous, donc l'Esprit de Dieu vit pour nous emmener à obéir à la Torah de Dieu, la fornication, les fantasmes. Le Seigneur nous dit en réalité, j'ai marqué le verset tout à l'heure, en fait c'est dans, donnez-moi des petites minutes, Matthieu 5:28. Et moi, je vous dis que tout homme qui regarde une femme en ayant des pensées de désir a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, donc il a déjà péché. Donc pour moi, c'est pas un concept que je vous raconte. Dieu m'a vraiment donné la liberté, en réalité la liberté. Il m'a libéré de l'esclavage du péché qu'aujourd'hui, pour moi, ben tu sais, on a une part de responsabilité parce que je vous citerai Psaume 101:3. David, il dit quoi? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attache pas point à moi. Je vous conterai, en réalité, c'est la réalité. Dieu m'a libéré. Je suis allé durant l'été dans les feux d'artifice à Trois-Rivières avec mon père. L'été, vous connaissez, en réalité, si vous allez dans des endroits où il y a bien du monde, ben pour un homme, ça va être les femmes, pour une femme, ça va être les hommes. En réalité, comment ils sont habillés, tout ça, ça peut être une attirance. Satan va l'utiliser, enflammer la chair, le cœur, puis tomber dans les fantasmes même après. Pour moi, pendant que je passais avec mon père, où ce que mes yeux étaient à terre. Je regardais pas autour de moi, tout ça, puis j'étais en prière, tout en parlant avec mon père. Puis quand je suis arrivé au lieu où ce que c'était, ben là, oui, j'ai regardé en réalité, puis bon, il y avait des gens, mais pour moi, c'est tout le setup. Est-ce que j'ai vu les femmes? Non. Donc, pourquoi? Ben, c'était comme David le dit, je mettrai rien d'impur devant mes yeux. Donc, on a une part de responsabilité, puis devant Dieu, de dire, si je suis sincère, ben, je regarderai pas à droite et à gauche, ça, pour me laisser tenter dans le péché. Puis c'est ce qui fait aussi que Dieu, toute la gloire lui revient parce que c'est l'œuvre de son esprit. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si je me laisse aller à la chair, la parole de Dieu est claire, nette, précise. On se moque pas de Dieu, l'homme récolte ce qu'il a semé. Celui qui sème ce qui plaît à sa propre nature pour répondre à ses besoins récoltera à la fin, quoi? Pas la vie,
la mort. Mais celui qui sème ce qui plaît à l'esprit récoltera à la fin de l'esprit la vie éternelle. Vous avez ça dans le livre de Galates. J'ai pas c'est le livre de Galates, là, le chapitre. Peut-être 6, je pense que c'est 6, puis j'ai pas les versets. Mais vous consulterez Galates 6, vous allez le trouver. Donc, justement, l'esprit est là, mais si je veux pas obéir à Dieu, ben je me laisse aller à mes regards, puis j'obéis pas à Dieu en disant, mais on regarde à droite, à gauche, donc je mets des choses impures devant mes yeux, ben la tentation va prendre le dessus, puis en réalité, le péché va prendre le dessus, puis en réalité, ça va me conduire à la mort parce que je n'écoute pas Dieu. Donc, ça aussi, Dieu le voit, mais moi, pour moi, je vous partage ça parce qu'en réalité, c'est une expérience concrète qu'on va dire, ben aujourd'hui, en réalité, ben où est-ce que la société est rendue plus juste avec les hommes avec les femmes avec les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les femmes avec des animaux, les hommes avec des animaux, toute la dépravation humaine. Donc, on est rendu même au-delà de ce qui était déjà en dehors du mariage. Ben, c'est un péché. Parce qu'en réalité, Dieu est clair, en réalité, qu'en dehors du mariage, ceux qui ont des relations sexuelles, que ça soit marié avec quelqu'un qui est autre que son partenaire, que ce soit des relations homosexuelles, que ça soit des relations de la fornication, c'est-à-dire que t'es pas marié, ben ça conduit en enfer. Tu rentres pas dans le royaume de Dieu à moins que tu aies demandé pardon à Yeshua, puis en réalité, tu t'es détourné de cette mauvaise voie. Donc pour moi, ce que je vois, ben, l'Esprit de Dieu est véritablement vivant parce que je vous partage, puis ça permet de rendre toute la gloire à Dieu, que l'Esprit de Dieu donne vraiment la victoire puis la liberté pour elle ne plus être esclave de la chair. Mais ça, en réalité, c'est qu'il faut laisser l'esprit diriger nos vies, en réalité, puis en le laissant diriger, bien justement, c'est plus la chair qui prend le dessus, mais c'est l'Esprit de Dieu, puis Yeshua, qui vit en chacun de ses enfants, parce que le Seigneur nous dit, Galates 2:20, et moi, j'ai été mis à mort avec Yeshua sur la croix, de sorte que ce n'est plus Jean-Benoît, donc ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Yeshua qui vit en moi. C'est pas un concept cérébral dans ma tête, puis ouais, le Seigneur, ce qui est écrit, le Seigneur n'est pas menteur. Nombre 23:19, Dieu n'est pas un humain qui ment, ni un mortel qui change d'avis. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. Lorsqu'il fait une promesse, il l'accomplit. Donc, Dieu nous l'a marqué parce qu'en réalité, si je garde mes yeux fixés sur Yeshua, Hébreux 12:2, gardons les yeux fixés sur Yeshua, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Bien, Yeshua va me donner la victoire, pas parce que Jean-Benoît est capable par ses propres forces, parce que l'Esprit de Dieu vit en moi, puis l'Esprit de Dieu nous fait obéir, non à contre-cœur, mais parce que l'Esprit de Dieu, c'est son œuvre bien réelle et tangible, qui fait dans la vie de chacun de ses enfants, comme il le fait dans ma vie. Puis chacun des personnes qui entendent mon témoignage, bien, en réalité, que l'Esprit de Dieu est là, bien, vont reconnaître que c'est ce qu'ils vivent. Pas parce que par la chair, je suis capable. Non. Je suis capable, je désire obéir à Dieu, puis l'Esprit fait son œuvre, c'est pourquoi la gloire revient tout à Dieu. Puis c'est ce que Ézéchiel 36:27 nous dit également, je mettrai mon esprit en vous. Quoi? Dégueulasse, tu as dit bien sur le bord de la lèvre. En fait, je suis bien content de me voir, de l'enlever. Ben c'est ça. Ézéchiel 36:27 dit, je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai vivre selon mes lois, je vous ferai respecter à mes ordonnances et leur obéir. Puis le Seigneur nous dit, Jean 14:21, celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me révélerai à lui. Donc, je vous partage ça parce que pour moi, ben c'est ça, c'est à chacun de faire l'évaluation de ses propres souliers. Mais pour moi, la sexualité, c'est un point que je vous amène. Ensuite, ben, en réalité, la colère. Ben, j'étais quelqu'un de très colérique avant. Pour aujourd'hui, ben, en réalité, là, de dire, me sacrer des claques d'en face parce que bon, j'ai échappé de quoi, puis de dire, ben, t'es un ci, t'es un ça. Je vous partage, je vous ouvre mon cœur parce que c'est la réalité, puis il n'y a pas de cachette devant Dieu. Dieu m'est témoin, je suis véridique devant vous. Ben, j'étais comme ça avant. En réalité, me sacrer des claques d'en face parce qu'en réalité, dire échapper quelque chose, je me suis pété à la tête, ben, dire, t'as pas fait attention, comment ça? Je vous dirais qu'aujourd'hui, ben, en réalité, est-ce que je suis encore comme ça? Non, c'est pas un concept. Dieu m'est témoin. En réalité, c'est vraiment sa paix qui m'anime. Ça m'est arrivé de me péter à la tête. Ça m'est arrivé d'où, je vous compte, en réalité, par exemple, je suis au volant. Je conduisais mon auto, tout ça, puis je trouvais pas mon agenda, puis il était, en réalité, il y avait les sacs en arrière. Puis là, je suis allé dans la prière. Donc, c'est là la responsabilité de chacun. Est-ce que je me laisse aller à ma chair? Non, je suis allé vers Dieu, Seigneur, tu le vois que c'est difficile pour moi, puis en fait, j'ai de la misère à me maintenir, mais donne-moi ta paix, donne-moi ta force, et c'est ce que le Seigneur m'a donné, parce que le Seigneur répond à sa parole. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je vous la donne pas dans la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Donc, Yeshua, par son esprit, me garder dans sa paix, m'emmener. C'est moi qui conduisais, bien sûr. C'est pas Dieu qui l'a fait à ma place. La semaine de tourner vers lui, c'est la décision que j'avais à prendre pour tourner mon regard vers Yeshua. Gardons les yeux fixés sur Yeshua, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Hébreux 12:2. Et ce que j'ai fait, je me suis parqué dans la paix de Dieu. Mon agenda était où? Il était dans le sac en arrière. Donc, c'est là que je vous démontre encore, en réalité, dans le passé, j'aurais été au volant, me sacrer des claques
claque d'en face, puis à me sacrer, même dans le passé, ça aurait pu être ça aussi. En fait, il disait, t'es un ci, t'es un ça. Ça, c'est la manifestation concrète de Yeshua par son esprit qui nous transforme à l'image de Yeshua pour être l'exemple même de Yeshua dans sa paix, les fruits de l'esprit, Galates 5.22, car ce que le Roi Kodesh produit, Roi Kodesh, c'est l'esprit en hébreu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc ça, c'est la manifestation concrète de l'Esprit de Dieu qui est en moi, puis qui est dans la vie de chacun des enfants de Dieu, que l'Esprit de Dieu est là, il vit réellement. Par contre, on a tous une décision à prendre dans les moments de tentation. C'était une tentation de dire, est-ce que j'écoute ma chair comme j'ai fait pendant des années? Non, j'écoute Dieu, je me tourne vers lui, et je vous compte un autre réalité de ce que je vous exprime. Ben, en fait, j'avais une chaîne dans le temps, en réalité, que je tenais beaucoup, en réalité, avec une croix. Je l'ai enlevée pour me laver. Quand j'ai eu fini de me laver, la chaîne, je la trouvais plus. J'avais le choix de me tourner vers Dieu ou de laisser aller la colère. Puis j'étais placé dans ce choix-là. Je suis allé dans la prière. Seigneur, donne-moi ta paix. Permets-moi que je vais retrouver ma chaîne. Puis en réalité, ce qui m'est venu pendant qu'en réalité je priais, ben j'ai emmené mon linge dans la chambre. Donc, elle doit être là. Arrivé dans la chambre, la chaîne n'était toujours pas là, donc un autre, dans le même contexte, est-ce que je pète les plombs? Est-ce que je me mets à crier, me sacrer des claques d'en face? Ou je m'en vais en prière? Je suis allé dans la prière, puis ce que l'Esprit de Dieu m'a ramené, pourquoi? Ben, c'est pas Jean-Benoît qui s'est ramené, il dit, je suis allé en prière, ta chaîne est à terre. Puis en réalité, ma chaîne était à côté de la sécheuse, à terre, était entre la sécheuse puis le dessous. Puis je l'ai vu en arrivant, puis j'ai dit merci Seigneur, parce que je reconnais que humainement, c'est humainement impossible. Pour Jean-Benoît, ça, chacun les souillés de ça. Pour moi, dans la personnalité que j'avais en tant que personne, ben, si c'est pas l'œuvre de l'esprit, c'est pas l'œuvre de personne. Parce qu'en réalité, dire, à part que la prière, puis l'œuvre de l'esprit, puis me tourner vers Yeshua, ben, c'est l'œuvre concrète que l'enfant de Dieu va faire. On est sur le chemin du salut. Le chemin du salut appelle à être sanctifié de victoire en victoire, de grâce en grâce. Il y a plusieurs versets dans la parole qui en appellent. Donc, c'est une victoire qui est réelle et tangible et concrète, ce qui fait que je suis capable de vous en partager. Puis, un autre contexte, en réalité, mon dernier exemple. Pour moi, ben, en réalité, ben, j'ai un contexte en arrière de moi qui fait que j'étais très, très insécure financièrement. En réalité, là, de dire ce qui faisait que même qu'il y a eu une période quand je travaillais, je faisais juste cumuler. Il y a des contextes qui m'ont amené de voir la gloire de Dieu à travers ça, parce que quand j'ai fait mes études, en fait, au cégep, pour moi, c'était insécurisant de quitter un travail pour être à temps plein aux études. Cependant, ben, Dieu nous demande de lui faire confiance, ce que je lui ai fait. En réalité, fait confiance durant les années pour, à la fin des études, c'est là que Dieu connaît toutes choses. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. L'aspect que j'ai fait confiance à mon Dieu durant ces 4 années-là, oui, étant en prière, puis je me suis pas tracassé la tête avec le financier, j'arrivais. C'était correct. À la fin, c'est une bénédiction de Dieu parce qu'étant donné que je fais du diabète, ce que Dieu savait que je ne savais pas, si j'avais pas entrepris en réalité les études, je l'aurais pas vu. C'est une maladie dysfonctionnelle majeure. Donc, pour moi, la dame des prises des bourses, elle m'a dit, ben, Jean-Benoît, elle dit, tu fais du diabète? J'ai dit oui. Elle dit, je sais pas si tu savais que le formulaire, je crois, c'est 10-13. Si vous faites des recherches pour ceux qui ont des maladies dysfonctionnelles majeures, qui ne savaient pas, ben, c'est peut-être le formulaire 10-13, mais je me trompe peut-être, là, auprès de la FE, formulaire 10-13, mais marqué maladie dysfonctionnelle majeure, ça peut être une bénédiction pour vous aussi. Mais pour moi, j'ai fait remplir le formulaire par mon médecin, et étant donné qu'il devait cocher une place, le diabète rentrait dans la maladie dysfonctionnelle majeure, ben mes prêts depuis les 4 dernières années ont été convertis en bourse. Il y a eu une petite partie de 2-3 000 $ que j'ai dû rembourser parce que c'était pas rattrapable. Cependant, ben Dieu, ce qu'il connaissait, c'est Jean-Benoît. Je suis avec toi. C'est Matthieu 28, 19 à 20, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais en réalité, le Seigneur nous demande quoi? Seigneur, tu œuvres. Là, je n'ai pas la référence, je pense que c'est dans Isaïe. Tu œuvres pour celui qui s'attend à toi. Donc, si je doute de mon Dieu, Jacques nous dit en fait que celui qui doute ne s'attende pas à recevoir quelque chose de Dieu, car il est semblable aux vagues de la mer que les vents apportent ici et là. Il ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu parce que tu doutes de Dieu, alors que Dieu est Dieu. Dieu est en contrôle de toutes choses, même à travers les années. Ben, en réalité, il peut y avoir un laps de temps qui passe. Il y a eu 4 ans. J'ai vu la gloire de Dieu, puis ça m'a amené tout l'esclavage de l'insécurité financière. Puis je vous dirais, ben Dieu a amené ça à un autre niveau jusqu'à maintenant, parce que présentement, c'est tout récent, là. Pour moi, j'ai occupé un emploi depuis juin 2022. Il y a un contexte qui m'a amené à quitter cet emploi-là. Dieu connaît, j'ai rencontré la responsable et tout ça, mais depuis juin 2022 à avril 2023, pour moi,
là, en fait, de dire le compte bancaire s'est descendu, j'ai tombé dans le crédit avec Visa, la marge de crédit. Je n'avais jamais été là-dessus parce que pour moi, justement, c'était l'insécurité financière que je vous parlais tout à l'heure. Ben, m'a ramené de dire j'avais de l'argent de coller pour voir les insécurités, en réalité, puis dire les imprévus. Pas les insécurités, les imprévus. Par contre, ben là, je me suis embarqué dans la Visa, marge de crédit. Est-ce que Dieu, en réalité, dit pour le crédit, Visa, c'est pas là le point. J'ai pas été chercher les versets. Ce que je vous amène, par contre, c'est est-ce que j'ai fait confiance à mon Dieu? Oui. Parce que là, présentement, ben, je commence un emploi, en réalité, qui est pour la gloire de Dieu, qui est au-delà de ce que je m'attendais. Puis en réalité, je le sais que c'est Dieu qui m'a ouvert la porte parce qu'en fait, justement, là, de dire c'est quelque chose que je priais, une prière spécifique. Puis en réalité, de dire, ben, Dieu a ouvert cette porte-là. Donc, même de juin 2022, je vous rappelle, à avril 2023, ben, je vois la main de Dieu, en réalité, qui est là parce que je lui ai fait confiance. Est-ce que pendant ce juin à avril 2023, ça a été difficile? Oui. En réalité, je vous apporterai, puis j'ai pris la peine de le noter, le verset, puis c'est ce qui me permet de vous apporter pour chaque enfant de Dieu. Mais en réalité, en 2 Corinthiens 1, 3, 4, ce qu'il est écrit, « Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Yeshua le Messie, Père compatissant, Dieu de toute consolation et de tout réconfort, qui nous console dans toutes nos épreuves, afin que nous puissions nous aussi réconforter ceux qui traversent toutes sortes de détresse en partageant avec eux le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu. » J'ai reçu du réconfort de Dieu, j'ai vu sa main, je suis capable de vous le partager, puis c'est pour ça qu'en réalité, ben, ça sert aussi la gloire de Dieu, parce que ce partage-là, c'est aussi ce que je vis, ce que chacun des enfants de Dieu vit, en réalité. Puis c'est ce qui, en réalité, démontre, en réalité, la foi. Et en réalité, j'ai beaucoup ça dans mon langage, il va falloir que je vérifie. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on voit que l'Esprit de Dieu, pour moi, je suis capable de vous donner, vous exprimer, ben oui, ces faits-là dans ma vie tangibles. Puis en fait, Dieu a changé aussi ma vie par rapport, pas juste ça, j'aurais eu une liste, je l'aurais faite pendant 6 heures, puis ça n'aurait pas été difficile pour moi. Mais je vais conclure en réalité, avec 1 Jean 2, 3, 6. Parce que, en fait, de voir tout ça, de voir l'Esprit, de voir la réalité tangible de l'Esprit de Dieu qui est là, ben, en fait, ça donne aussi cette certitude-là parce que l'Esprit de Dieu agit dans l'obéissance au commandement de Dieu qu'on retrouve dans comme j'expliquais tout à l'heure, là, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est là qui est la Torah de Dieu. Puis en réalité, ben, pour ceux qui ont des doutes, pour ceux que j'ai partagé une vidéo dernièrement avec la Torah, allez voir Romains 7, vous allez voir ce que Paul en dit clairement, que la Torah est sainte, que le commandement est saint, juste et bon. Et Isaïe dit malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Paul le précise très bien, elle est bonne. Les commandements sont saints, justes et bons. La Torah, elle est sainte. Donc, ça nous permet de connaître la volonté de Dieu pour y marcher, mais pas par la chair, par l'Esprit de Dieu qui nous permet d'y vivre. Et c'est là, en fait, en voyant l'Esprit concrètement, que je vous dis, est-ce que c'est Jean-Benoît qui, en réalité, est capable? Je suis capable, par mes propres forces, de vivre la volonté de Dieu, puis Jean-Benoît est capable? Non. En réalité, ça serait du charnel, ça conduit en enfer, parce que la gloire ne revient pas à Dieu et son Esprit qui agit véritablement, mais ça agit en réalité par la chair, puis ça c'est vanité des vanités devant Dieu, ça ne conduit pas à la vie éternelle. Par l'Esprit de Dieu qui fait obéir, ça c'est toute la gloire de Dieu, puis là nous avons, moi j'ai la certitude aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu je le vois agir, puis c'est la certitude que l'Esprit de Dieu me donne. 1 Jean 2, 3, 6, nous pouvons avoir quoi? La certitude que nous le connaissons si, donc c'est conditionnel, si nous obéissons à ses commandements. Celui qui dit « je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, et quoi? Dieu nous dit, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Je vous arrête avant de poursuivre le verset. Qui est le père du mensonge? Satan lui-même, vous retrouverez ça dans Jean 8, 44. Donc, la personne qui dit, je le connais, Yeshua, je suis en relation, je suis enfant de Dieu, mais en fait, je n'obéis pas à ses commandements. C'est pas Jean-Benoît qui vous le dit, parce que si c'était Jean-Benoît, vanité des vanités, je suis juste un homme. C'est Dieu qui le dit, en réalité, ben, t'es un menteur, puis la vérité n'est pas en toi. Par contre, Dieu nous continue en disant, mais si quelqu'un fait ce qu'il dit, alors en lui, l'amour pour Dieu trouve véritablement sa plénitude. À cela, nous avons quoi? La certitude d'être en union avec lui. Et le verset termine en 1 Jean 2, 6. Celui qui prétend vivre en union avec lui, donc en union avec Yeshua, doit vivre comme lui-même a vécu. Donc, Yeshua a vécu la
la volonté de Dieu, la Torah de Dieu. En réalité, il y a d'autres versets que j'ai pas monté, j'ai partagé dans une autre vidéo, mais on le voit que en réalité, justement, ben, ça fait partie, c'est indissociable en réalité de dire, ben, si j'appartiens à Yeshua, si l'Esprit de Dieu est dans ma vie comme il l'est dans la mienne, ben, il m'emmène à obéir à Yeshua parce qu'en réalité, c'est l'œuvre concrète et réelle et tangible que l'Esprit de Dieu fait dans la vie de chacun des enfants de Dieu et pas selon ce qu'un homme raconte, mais selon ce que Dieu dit. Et si Dieu dit ça où? Ben, dans sa parole, Jean 17, il nous dit quoi? Mais les apports pour la sainteté, par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. Et Psaume 119, 142, pour faire un lien avec la Torah, en réalité, ta Torah est la vérité. Donc, on voit en réalité, puis Yeshua conclut en réalité, Jean 14, 6, Yeshua répondit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Donc, tout ce qui est là, ça c'est la parole au complet dans sa totalité, est la vérité. Donc, en fait, c'est pour ça, pour moi, je suis capable de vous apporter un témoignage concret de ma propre vie. Je vous invite aussi à le partager parce que pour moi, comme je dis aussi, c'est qu'on partage ça. Pourquoi? Ben, pour permettre aux gens qui se posent des questions, en réalité, de dire, ben, justement, c'est quoi la réalité de connaître Yeshua? Comment ça se manifeste concrètement? Ben, c'est de cette façon-là que ça se manifeste. Et c'est parce que chaque personne qui a eu un cœur sincère, repentant, la repentance sincère devant Dieu, c'est de désirer se détourner de ses mauvaises voies pour marcher sur le chemin de l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire les mauvaises voies, se détourner du péché. Le péché, c'est la transgression de la Torah, comme 1 Jean 3, 4, 6 nous dit, et se tourner vers Dieu, vers Yeshua, pour en réalité marcher sur le chemin de l'obéissance. Puis vous aurez ça en 2 Corinthiens 7, 8, 9, pour l'attristement selon Dieu, qui produit le désir de se détourner du péché pour revenir à Dieu, ce qui conduit au salut. Donc, c'est une œuvre qui est très réelle, tangible, c'est pas juste pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur, mais je marche toujours sur le chemin de la désobéissance. Ben ça, c'est une preuve tangible que j'ai à me remettre en question parce que l'Esprit de Dieu ne garde pas dans la désobéissance à Dieu. Et Yeshua l'a très bien dit aussi, je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment juste. Non. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs. Est-ce qu'il a arrêté là? Non. Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent de comportement. Et changer de comportement, ben, c'est pour marcher sur le chemin de l'obéissance à Dieu, parce que Jean 14, 21, comme je vous disais, celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et me révélerai à lui. Donc, l'obéissance à la volonté de Dieu, certainement, comme je reciterai, comme je vous ai dit tout à l'heure, Ézéchiel 36, 27, je mettrai mon esprit en vous, je ferai vivre selon mes lois, je ferai respecter mes ordonnances et leur obéir. Donc, tout ça, c'est Dieu, pour la gloire de Yeshua, son œuvre bien réelle, tangible, et par son esprit qui opère en moi et dans chacun de la vie de ses enfants. Donc, j'espère sincèrement que pour ceux qui seraient en cheminement, qui recherchent, ce que je peux vous conseiller, ouvrez la parole de Dieu. Fiez-vous pas à ce que les hommes vous racontent. En réalité, les enseignants, c'est pas une mauvaise chose d'aller écouter les enseignants. Cependant, mais votre responsabilité devant Dieu, c'est que vous allez vous présenter, Hébreux 9, 27, tout être humain est destiné à mourir une seule fois puis à être jugé par Dieu. Romains 14, 12, chacun va être jugé pour lui-même. Donc, en fait, devant Dieu, dès que vous allez vous présenter, vous avez pour voir la parole de Dieu, vous êtes fié juste à ce que les hommes vous racontent. Ce que Dieu dit est la vérité. Ce qui est écrit noir sur blanc, scripturaire, à la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, si c'est pas là, ben, un homme peut utiliser la sagesse de ce monde, puis vous tromper, vous corrompre, puis vous pervertir la vérité, pour vous emmener sur le chemin de la désobéissance à Dieu, puis vous complaire dans la désobéissance à Dieu, alors que Dieu nous dit en 1 Corinthiens 3, 18 à 20, que la sagesse selon les critères de ce monde est une absurdité aux yeux de Dieu puis sans valeur. Donc, en réalité, c'est important vraiment je vous conseille, ouvrez la parole, puis Dieu va se manifester à vous si vous le recherchez sincèrement avec un cœur sincère. Ben, Dieu qui connaît les cœurs de tous les humains. Il y a des versets, je les ai pas là de mémoire, je pense que c'est dans les rois, un roi 8, peut-être 39, mais je me trompe peut-être dans la référence. Vous pouvez aller voir un roi 8, 39, mais je suis pas certain. Mais il est marqué en réalité à toi qui seul connais tous les cœurs humains. Donc, si votre cœur est sincère en vous présentant devant Dieu, en recherchant Yeshua, en recherchant recherchant Yeshua pour le découvrir, pour le pardon des péchés, pour son sang qui a été versé parce que vous voulez vous détourner de cette voie du péché, puis Dieu, Yeshua, apporte véritablement la délivrance en nous amenant aussi son esprit qui nous convainc. Péché, justice et jugement de Dieu, comme Jean 16, 8 le dit, ben vous allez trouver Yeshua, ça j'ai aucun doute. Donc j'espère vraiment que ça aurait été édifiant pour chacun de vous qui a écouté. Je vous incite pour moi, quand je fais des vidéos, à les partager, pas pour Jean-Benoît, vraiment pour que toute la gloire soit remise à Yeshua, à Dieu, puis que ceux qui ne connaissent pas, là je partage sur un site, la générale,
Je ne suis pas dans les souliers de personne, je ne peux pas savoir qui appartient véritablement à Yeshua ou pas. Je peux juste connaître mes souliers puis l'œuvre de l'Esprit. Cependant, ben, les gens qui connaissent pas Dieu, les gens qui sont en recherche, tout ça, ben, pourront entendre un témoignage en vidéo, justement, pour si ça peut être édifiant pour eux aussi. Ben, pour moi, ça sera une mission accomplie devant Yeshua, parce que pour que toute la gloire lui revienne à lui. Donc, je souhaite que c'est été édifiant pour vous. C'est ma prière devant Dieu. Bonne fin de journée à chacun de vous. Bye bye.